Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de ces anges qui nous entourent et veillent sur nous. Nous demandons à Allah que notre assemblée fasse partie de celles qu'entourent les anges, que sa miséricorde nous couvre et qu'il mentionne nos noms auprès de lui. Qu'Allah nous accorde cette récompense ultime, qu'à la fin de cette rencontre, on nous dise « Levez-vous, vos péchés sont pardonnés ». Rien n'est impossible pour Allah. Parler des anges est une tradition suivie par les prophètes lorsqu'ils enseignaient à leur peuple. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix soit sur lui, le maître des prophètes, avait l'habitude de parler des anges à ses compagnons, même sans qu'ils ne l'interrogent à ce sujet. Un jour, alors qu'il était assis avec ses compagnons, comme rapporté par Abu Shaykh dans son ouvrage Al-Azama, le prophète paix soit sur lui leur dit « Allah m'a permis de vous parler d'un ange parmi les porteurs du trône. » Aucun compagnon ne lui avait posé de questions sur les anges ou sur les porteurs du trône. Mais le prophète paix soit sur lui tenait à rappeler à ses compagnons qu'Allah possède des créatures qui l'adorent avec humilité et sans aucun orgueil. Il ajouta « La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est de 700 années de voyage. Imaginez la grandeur et la majesté de cet ange. Cela nous rappelle notre petitesse devant la puissance d'Allah et la nécessité de l'adorer avec sincérité et humilité. » Le prophète paix soit sur lui racontait souvent à ses compagnons des récits sur les anges et leur adoration exceptionnelle d'Allah. Dans un hadith rapporté par Abu Dar dans les Sunan, le prophète paix soit sur lui a dit à ses compagnons « Allah possède des anges qui, depuis leur création jusqu'au moment où la trompe sera soufflée, restent debout en adoration. Allah possède également des anges qui, depuis leur création jusqu'au moment où la trompe sera soufflée, restent constamment inclinés. Et Allah possède des anges qui, depuis leur création jusqu'au moment où la trompe sera soufflée, restent prosternés. Le jour où la trompe sera soufflée et que ces anges relèveront la tête pour contempler le visage d'Allah, ils diront « Gloire à toi, ô Allah, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites vraiment. » Dans un autre hadith, le prophète paix soit sur lui a dit à ses compagnons « Le ciel grince, et il a bien raison de grincer. Il n'y a pas un espace grand comme 4 doigts dans le ciel sans qu'un ange ne s'y trouve, prosterné, le front posé au sol pour Allah. Le terme grincement ici désigne un son similaire à celui produit par une selle neuve posée sur un chameau lorsqu'un cavalier lourd y monte. Cette selle, faite de planches attachées par des cordes et des tissus, produit un son spécifique lorsqu'elle est neuve et qu'on y exerce une pression. Ainsi, le prophète paix soit sur lui explique que le ciel est tellement rempli d'anges en adoration qu'il en grince sous leur poids. Chaque espace, aussi petit soit-il, est occupé par un ange prosterné devant Allah. Parler des anges était une habitude constante du prophète paix soit sur lui lorsqu'il enseignait à ses compagnons. Il ne se contentait pas de leur raconter leurs actes d'adoration, mais il leur ordonnait aussi de prendre exemple sur eux dans leur dévotion et leur humilité. Le prophète paix soit sur lui disait à ses compagnons « Allez-vous vous ranger en rang comme se sont rangés les disciples avec Jésus, ou comme les croyants se sont rangés avec Moïse, ou encore comme les enfants d'Adam se sont rangés avec lui. » Puis il ajouta « Non, mais alignez-vous comme les anges se rangent devant leur Seigneur. » Les compagnons demandèrent alors « Et comment les anges se rangent-ils devant leur Seigneur ?» Le prophète paix soit sur lui répondit « Ils complètent les premiers rangs et s'alignent parfaitement,
comme s'ils étaient attachés par une corde invisible. Le prophète paix soit sur lui liait constamment les comportements des croyants à ceux des anges et disait, selon un hadith authentique, lorsque le serviteur se lève pour prier la nuit et qu'il utilise le siwak bâton d'arak pour se nettoyer les dents avant sa prière, un ange vient se tenir près de lui pour écouter sa récitation. Si le serviteur a utilisé le siwak et que sa bouche est purifiée, l'ange s'approche encore plus près, jusqu'à poser sa bouche sur celle du récitant. Ainsi, aucun son ne sort de la bouche du récitant sans qu'il ne pénètre directement dans l'être de l'ange. Cela montre un lien spirituel extraordinaire entre les êtres humains et les anges, soulignant l'importance de la pureté et de la dévotion dans l'adoration. Le prophète paix soit sur lui a interdit de nuire aux anges et nous a mis en garde contre tout acte qui pourrait les déranger. Il a dit, celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, qu'il s'éloigne de nous. Dans une autre version, il a précisé qu'il s'éloigne de notre lieu de prière, car les anges sont incommodés par ce qui incommode les fils d'Adam. Le prophète paix soit sur lui nous a enseigné à adopter une attitude respectueuse envers les anges. Il nous a ordonné de ressentir leur présence dans nos assemblées de rappel d'Allah et de garder à l'esprit que lorsque nous nous levons pour prier et utilisons le siwak, bâton d'arak pour se nettoyer les dents, un ange se rapproche de nous. Lorsque nous restons assis dans la mosquée après la prière, les anges implorent Allah en notre faveur. Le prophète paix soit sur lui a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, puis reste assis à sa place après la prière, les anges continuent de dire, ô Allah pardonne-lui, ô Allah fais-lui miséricorde, tant qu'il ne se lève pas ou ne commet pas un acte qui annule cette récompense. Ce lien avec les anges est profond. Ils prient avec nous, ils nous entourent pendant nos prières et nos moments de dévotion. Le prophète paix soit sur lui nous a ordonné de nous aligner dans les rangs comme les anges le font et de garder nos corps et nos haleines propres pour ne pas les déranger. Le prophète paix soit sur lui nous a également informé que parfois les anges nous entourent même pendant notre sommeil. Dans un hadith authentique, il a dit « Lorsque le serviteur s'endort en état de pureté, un ange reste à ses côtés. » Ainsi, la relation entre les croyants et les anges est une connexion spirituelle précieuse qui demande respect, pureté et conscience constante de leur présence. Lorsque le croyant dort en état de pureté rituelle, en étant en état d'ablution, un ange reste proche de lui, comme s'il était enveloppé dans son vêtement le plus intime. Les linguistes expliquent que les vêtements d'une personne sont divisés en deux types, le shi'ar et le ditar. Le shi'ar désigne le vêtement qui est directement en contact avec la peau, tandis que le ditar est le vêtement porté par-dessus. C'est ce que le prophète paix soit sur lui a illustré lorsqu'il a parlé aux Ansar après la bataille de Hunayn. Lors de cette bataille, le prophète paix soit sur lui avait distribué le butin et accordé une part plus importante aux nouveaux musulmans de la conquête de la Mecque, afin de renforcer leur foi par des biens matériels. Quant aux Ansar, leur foi solide et leur attachement à la religion ne nécessitaient pas ce genre d'encouragement matériel. Certains Ansar ont ressenti une gêne à ce sujet. Alors, le prophète paix soit sur lui est monté sur le manbar, la chaire, et leur a adressé un discours. Il a déclaré « Les gens sont comme un ditar, un vêtement extérieur, et vous, ô Ansars, vous êtes comme un shi'ar, un vêtement intérieur. » Cette comparaison montre la proximité et l'intimité particulière que le prophète paix soit sur lui ressentait envers les Ansars. Le shi'ar, étant en contact direct avec le corps, symbolise un lien profond et privilégié. Ainsi,
lorsqu'une personne s'endort en état de pureté, un ange reste si proche d'elle qu'il est comme un vêtement intime qui touche directement son corps. À chaque mouvement pendant son sommeil, cet ange prie et invoque Allah en faveur de cette personne. À chaque fois que le croyant change de position pendant son sommeil, l'ange qui veille sur lui dit « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. » Et cela continue jusqu'à ce qu'il se réveille. Chers frères et sœurs, ce lien entre les anges et nous est présent dans plusieurs aspects de notre vie. Lorsqu'on mange, lorsqu'on prie, et même lorsqu'on lutte dans le chemin d'Allah. Allah soutient certains de ses serviteurs par l'envoi des anges. Ce lien s'étend également aux assemblées où le nom d'Allah est évoqué. Que ce soit dans une mosquée, une maison, une école ou tout autre lieu, le prophète paix soit sur lui nous a informé que les anges entourent les personnes réunies pour se souvenir d'Allah. Ces anges, qui ont une connexion particulière avec nous, méritent que nous cherchions à mieux les connaître. Comment ont-ils été créés? Quand ont-ils été créés? Quel est le lien entre les anges et les djinns? Iblis faisait-il partie des anges à l'origine ou non? Quelle est l'intensité de leur adoration envers Allah? Quelles sont les choses qui les dérangent? Les anges peuvent-ils prendre une forme humaine? Combien sont-ils? Ces questions méritent réflexion et étude, car elles renforcent notre foi et notre compréhension du monde invisible. Les anges, quel est leur lien avec les prophètes et les messagers? Pouvons-nous, aujourd'hui, voir les anges? Quelqu'un a-t-il déjà vu un ange sous sa forme réelle? Les anges peuvent-ils encore descendre vers une personne en détresse, envoyée par Allah pour l'aider? Chers frères et sœurs, prenons le temps de répondre à ces questions à travers 4 points essentiels. Premier point, la création des anges. Les anges ont été créés par Allah à partir de la lumière. Le prophète paix soit sur lui l'a clairement affirmé dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Il a expliqué qu'Allah a créé les anges à partir de la lumière, les djinns à partir d'une flamme pure de feu, une flamme spéciale qui s'élève au sommet du feu, parfois bleutée ou d'une autre couleur distincte, Adam à partir d'une argile collante, comme cela nous a été décrit. Les anges ont donc été créés avant les humains et avant les djinns. Ils furent créés pour glorifier Allah et pour l'adorer en toute soumission et pureté. Ces créatures magnifiques et obéissantes existent depuis des temps immémoriaux, précédant la création de l'humanité et des djinns. Allah a voulu qu'ils soient ses serviteurs fidèles, ses messagers invisibles, et qu'ils remplissent des missions précises dans ce vaste univers. Dans les prochains points, nous approfondirons d'autres aspects fascinants de ces nobles créatures. Après avoir créé les djinns, Allah les installa sur terre. Mais les djinns semèrent le désordre et la corruption, désobéissant au commandement divin. Alors, Allah envoya les anges pour les combattre. Les anges les affrontèrent, les expulsèrent de la terre et les repoussèrent vers les îles des mers, comme mentionné dans un hadith authentique. Ensuite, Allah dit aux anges, « Je vais établir un calife, un successeur sur terre, faisant référence à la création de l'être humain. » Les anges répondirent avec étonnement, « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, alors que nous te glorifions, te louons et proclamons ta sainteté. » Les anges faisaient référence à ce qu'ils avaient déjà vu des djinns sur terre, leur corruption et leurs crimes. Ils s'interrogeaient sur la nécessité d'une autre créature capable de causer les mêmes ravages. Mais Allah leur répondit,
« Je sais ce que vous ne savez pas ». Ensuite, Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, et il les présenta aux anges pour démontrer la sagesse et la particularité de cette nouvelle création. Ainsi, dans cet ordre précis, premièrement, Allah créa les anges, les serviteurs obéissants et purs. Deuxièmement, puis il créa les djinns, qui reçurent la liberté du choix, mais semèrent le chaos. Troisièmement, enfin, Allah créa les humains, leur accordant une mission particulière sur terre. Parmi les anges, il existe différentes catégories, chacun ayant une mission précise. Certains sont chargés de transmettre les messages divins, d'autres veillent sur les créatures, et d'autres encore enregistrent les actions des humains. Le mot malak, ange, dérive d'une racine arabe signifiant messager envoyé. Leur rôle central est d'accomplir fidèlement les ordres d'Allah, sans jamais faillir ni désobéir. Cette harmonie dans la création divine nous montre l'immense sagesse d'Allah et la complémentarité parfaite entre ses créatures. Le terme alouka signifie message. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « Je t'ai envoyé une alouka », cela veut dire « Je t'ai envoyé un message ». Par conséquent, le mot malak, ange, dérive de cette même idée, signifiant messager entre deux parties, tandis que alouka désigne directement le message transmis. Les fonctions des anges, la deuxième question. Les anges ont des fonctions variées et spécifiques. Certains d'entre eux sont exclusivement chargés de transmettre les messages entre Allah et ses serviteurs. C'est notamment le rôle de Jibril, que la paix soit sur lui. Allah dit dans le Coran, « L'Esprit fidèle est descendu avec ce message sur ton cœur, afin que tu sois parmi les avertisseurs. En une langue arabe claire, Jibril n'était pas seulement chargé de transmettre la révélation à notre prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais aussi aux autres prophètes avant lui. Il descendait avec les révélations adressées à Moussa, Issa et bien d'autres prophètes. Le rôle central de Jibril est le messager céleste par excellence, intermédiaire entre Allah et ses messagers. C'est pourquoi, lorsque les Juifs interrogèrent le prophète Mohammed, paix soit sur lui, sur celui qui lui apportait la révélation, et qu'il leur répondit que c'était Jibril, ils dirent « C'est l'ennemi des Juifs parmi les anges ». Cette haine venait du fait que Jibril révélait les complots des Juifs contre Moussa. Par exemple, lorsqu'Allah convoqua Moussa au mont Tour pour recevoir les tables de la loi, la Torah, et s'entretenir avec lui, Jibril informa Moussa des troubles causés par son peuple en son absence, notamment par le biais de Samiri qui avait égaré les enfants d'Israël. La sagesse derrière la mission de Jibril. Le rôle de Jibril montre l'importance cruciale des anges dans la chaîne de communication divine. Ils ne sont pas simplement des créatures zélées, mais des êtres dévoués, dotés d'une mission précise et d'une loyauté inébranlable envers Allah. Ainsi, comprendre le rôle de Jibril et des anges nous permet de mieux saisir l'importance du lien entre le ciel et la terre, entre Allah et ses messagers, et enfin entre Allah et nous, ses serviteurs. Les enfants d'Israël commettaient régulièrement des actes de désobéissance, et Jibril informait Moussa de leurs méfaits. Moussa revenait alors vers son peuple, déjà conscient de leurs mauvaises actions. C'est pourquoi les Juifs prirent Jibril pour ennemi et dirent « C'est l'ennemi des Juifs parmi les anges ». Allah révéla alors « Quiconque est ennemi de Jibril, c'est lui qui l'a fait descendre sur ton cœur avec la permission d'Allah. Jibril, le chef des anges messagers. Jibril est le principal messager entre Allah et ses prophètes. Cependant, il n'est pas le seul ange chargé de cette mission. Allah a parfois envoyé d'autres anges comme messagers à ses prophètes.
Malgré cela, Jibril reste le plus grand et le plus éminent d'entre eux. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et mentionné par Abu Shaykh, il est raconté qu'un jour, alors que Jibril parlait avec le prophète Mohammed, paix soit sur lui, le ciel s'ouvrit et un ange descendit. À cette vue, Jibril se recroquevilla avec humilité et s'assit par respect. Lorsque cet ange arriva devant le prophète, paix soit sur lui, il dit « Ô Mohammed, Allah m'a envoyé pour te donner un choix. Veux-tu être un prophète roi ou un prophète serviteur ?» Les deux types de prophètes. Les prophètes se divisent en deux catégories. Les prophètes rois, comme Sulayman, que la paix soit sur lui. Oh, il était roi et prophète, entouré d'une armée, de serviteurs et d'un immense pouvoir. Oh, personne n'osait le traiter de fou, de sorcier ou de menteur, car il disposait d'une autorité absolue. Oh, Sulayman n'a jamais souffert de la faim au point d'attacher une pierre à son ventre, contrairement à certains autres prophètes. Les prophètes serviteurs, ils vivaient dans l'humilité et la simplicité, supportant les épreuves avec patience. La sagesse divine dans le choix des prophètes. Allah choisit pour chaque prophète un rôle adapté à sa mission. Qu'il soit roi ou serviteur, tous sont unis par leur engagement à transmettre le message divin et à guider leur communauté avec sagesse et compassion. Le prophète Daoud, paix soit sur lui, était également un roi. Mais parmi les prophètes, il y en a qui étaient des serviteurs de Dieu. Un prophète, cela signifie qu'il faisait partie des gens ordinaires. Il avait faim comme eux, il avait soif comme eux. Parmi eux, il y a notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, le prophète, pendant la nuit. Un jour, ce roi demanda à notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Veux-tu être un prophète et un roi, ou veux-tu être un prophète et un serviteur ? L'ange Gabriel lui suggéra de rester humble, et le prophète répondit, « Je préfère être un prophète et un serviteur. » Ensuite, ce roi monta au ciel, et Gabriel expliqua au prophète, « Ce roi n'est jamais descendu sur terre avant aujourd'hui. » Le prophète répondit, inquiet, « Pourquoi ai-je tremblé et eu peur ? Je pensais que l'heure était arrivée. » Le hadith, parole authentique, mentionne ce détail dans plusieurs contextes, non seulement dans la grandeur des choses, mais aussi dans d'autres situations. Les prophètes ne recevaient pas seulement leur message par Gabriel. Il y avait d'autres anges envoyés aux prophètes avec des révélations. Cependant, Gabriel est le plus célèbre d'entre eux. C'est lui que Dieu a envoyé à Marie lorsqu'il dit « Nous lui avons envoyé notre esprit » et il se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Cela signifie notre esprit, ce qui fait référence à notre envoyé, notre messager, notre serviteur, Gabriel. Le terme « esprit » utilisé pour Gabriel signifie un messager envoyé, comme dans le verset où il est dit « Les anges et l'esprit descendent », en référence à la nuit du destin, la nuit où le Coran a été révélé. Les anges descendent, et Gabriel, paix sur lui, est l'un des plus grands parmi eux. Il est envoyé par Dieu vers ceux qu'il choisit parmi les prophètes. Gabriel n'est pas seul dans sa mission. Il y a d'autres anges avec lui, mais il est le chef. De même, Michel, paix sur lui, n'est pas seul responsable de la pluie. Il a d'autres anges qui l'accompagnent, mais il est le principal. Parmi les anges, il y en a aussi un qui est chargé de souffler dans le corps. Il s'agit d'Israfil, paix sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, demanda un jour à Gabriel, selon un récit rapporté par Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulum ad-Din, sans mentionner de chaîne de transmission, pourquoi il ne voyait jamais Israfil sourire.
Gabriel répondit que cela faisait des siècles qu'Israfil ne souriait plus, depuis la création du feu de l'enfer. Cela montre la grandeur et la crainte qu'ils ont de Dieu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, raconte dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: « Comment puis-je être heureux alors que celui qui tient le cornet a déjà placé sa bouche sur le corps ?» Le corps, ou sur, est un instrument utilisé par l'ange Israfil pour souffler lorsque l'heure de la fin des temps arrivera. Ce corps est appelé ainsi car il ressemble au corps d'un animal. Si vous prenez un corps de mouton, par exemple, il est large à la base et devient plus petit vers le sommet. Si vous en extrayez la matière à l'intérieur et soufflez à travers, le son serait très fort. C'est pourquoi cet instrument est appelé le corps. Ce récit montre la solennité de la situation et l'attente de la fin des temps, lorsque tout sera régi par la volonté divine. Israfil, paix sur lui, l'ange chargé de souffler dans le corps, attend l'ordre de souffler. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, explique que l'ange Israfil a déjà placé sa bouche sur le corps, prêt à souffler, et il attend l'ordre de Dieu. Cela montre à quel point l'attente de l'heure est proche et que les anges sont toujours prêts à accomplir leur mission. Cela nous rappelle aussi un geste que beaucoup de gens font inconsciemment. Lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on nous dit, on incline la tête et on demande de répéter. Ce geste d'incliner et de redresser la tête est similaire à ce que fait Israfil. Il baisse une oreille et lève l'autre, attendant l'ordre de Dieu. Ce geste, bien que simple, montre à quel point les créatures célestes sont en attente de la volonté divine. En ce qui concerne l'ange chargé de prendre les âmes, il est souvent appelé Azraël, mais ce nom ne vient pas d'un hadith authentique. Il est plus communément appelé l'ange de la mort. Cependant, le Coran nous dit clairement, dit, « L'ange de la mort, celui qui est chargé de vous, vous prendra. » Ce n'est pas seulement l'ange de la mort qui prend les âmes, mais d'autres anges l'accompagnent dans cette tâche. Comme le dit Dieu dans le Coran, « Ils sont nos envoyés, et ils ne négligent en rien. » Cela signifie qu'il y a plusieurs anges qui assistent dans l'accomplissement de cette mission. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que l'ange de la mort a des assistants, et Dieu lui accorde la puissance qu'il souhaite. Une histoire rapportée dit que le prophète Sulayman, paix sur lui, était un jour assis sur son trône, entouré de ses ministres, lorsqu'il eut une rencontre avec cet ange. Cela montre à quel point le pouvoir de Dieu s'étend à toutes les créatures célestes et qu'ils accomplissent tous leur rôle avec précision. Un jour, un homme entra auprès du prophète Sulayman, paix sur lui. Il le regarda, ainsi que son ministre, d'un air étonné et un peu effrayé. Lorsqu'il sortit, ce ministre, un vieil homme, s'adressa à Sulayman en lui demandant qui était cet homme. Il expliqua qu'il avait été effrayé par les regards qu'il avait échangés avec lui. Sulayman lui répondit « C'était l'ange de la mort. » L'homme, rempli d'inquiétude, dit alors « Ô prophète de Dieu, je t'implore au nom de Dieu, ordonne à la vent de m'emporter vers l'endroit le plus lointain, car je crains que cet ange vienne prendre mon âme. » Sulayman, paix sur lui, lui répondit « N'aie crainte. » L'homme insista. « Je t'en prie, au nom de Dieu, ordonne à la vent de m'emporter jusqu'en Inde. » Sulayman, paix sur lui, était alors en Palestine, et l'Inde était très éloignée. À l'époque, on disait que le vent mettait un mois pour aller en Inde, tout comme il lui en fallait un autre pour en revenir. Ce voyage était extrêmement rapide pour l'époque. L'homme demanda donc à Sulayman, paix sur lui, d'envoyer le vent qui emporterait sa demande jusque là-bas, avant le début de l'après-midi. Sulayman, paix sur lui, obéit à la demande de l'homme,
et par ordre de Dieu, le vent emporta l'homme jusqu'en Inde. Il arriva avant le début de l'après-midi. Le lendemain, l'ange de la mort se présenta à Sulayman, paix sur lui. Ce dernier lui dit : « Tu as pris cet homme avant même qu'il n'arrive au moment où il pensait être à l'abri. » L'ange répondit que Dieu, dans sa sagesse, avait voulu que l'âme de cet homme soit prise avant qu'il n'arrive là où il avait espéré fuir. Hier, j'ai effrayé mon ami. Il m'a dit : « Ne me reproche pas, ô prophète de Dieu. » Je lui ai demandé pourquoi, et il a répondu : « Dieu m'a ordonné de prendre l'âme de cet homme après le midi, en Inde. J'étais donc étonné de le voir avec toi ce matin en Palestine. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait ensuite, et il a expliqué : « Je suis allé là où Dieu m'avait ordonné de prendre son âme, et là je l'ai trouvé en train de m'attendre. J'ai donc pris son âme en Inde. » Cela fait partie des récits concernant l'ange de la mort. Un autre récit authentique que rapporte le livre de Sahih al-Bukhari raconte que Dieu envoya l'ange de la mort pour prendre l'âme de Moussa, paix sur lui. Lorsque l'ange arriva et lui dit qu'il devait prendre son âme, Moussa le frappa, et l'ange perdit un œil. L'ange de la mort monta alors vers Dieu et lui dit : « Ô mon Seigneur, tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne voulait pas mourir. » Dieu répondit à l'ange : « Ô Moussa, veux-tu éviter la mort ? Pose ta main sur le dos d'un bœuf blanc ou noir, et pour chaque poil sous ta main, tu vivras 1 année. » Moussa, paix sur lui, répondit : « Ô mon Seigneur, et après ces années ?» Dieu répondit : « Ensuite, la mort. » Ce récit nous rappelle la puissance de Dieu sur la vie et la mort, et comment tout est entre ses mains, même les désirs et les actions des créatures, aussi puissantes qu'elles soient. Dieu répondit à Moussa, et Moussa dit : « Ô mon Seigneur, maintenant. » Cela peut prêter à confusion pour certains. Comment Moussa a-t-il pu frapper l'ange de la mort, et pourquoi réagit-il ainsi face à lui ? Comme l'a expliqué Ibn Hajar et d'autres dans leurs commentaires, l'ange de la mort se présenta à Moussa sous la forme d'un homme, et non sous sa forme d'ange. Quand l'ange entra, il ne lui annonça pas qu'il était l'ange de la mort, et qu'il venait prendre son âme. Moussa, paix sur lui, étant un homme fort, se sentit menacé, s'approcha de lui, le repoussa, et comme mentionné par Ibn Hajar, sa main toucha l'œil de l'ange et le blessa. Il faut imaginer cela. L'ange de la mort, qui est une créature puissante, se retrouve avec un œil en moins à cause de l'action de Moussa. Il faut noter que l'ange de la mort, dans cette scène, était sous la forme d'un homme, mais sa véritable forme reste inconnue de nous, car seul Dieu connaît sa véritable apparence. Il est également rapporté une autre histoire entre Moïse et l'ange de la mort. Il faut imaginer cela. L'ange de la mort, qui est une créature puissante, se retrouve avec un œil en moins à cause de l'action de Moussa. Il faut noter que l'ange de la mort, dans cette scène, était sous la forme d'un homme, mais sa véritable forme reste inconnue de nous, car seul Dieu connaît sa véritable apparence. Il est également rapporté une autre histoire entre Moussa et l'ange de la mort. Un jour, le peuple de Moussa lui dit : « Ô Moussa, nous avons peur de la mort. Nous sommes troublés et ne trouvons plus de paix. À chaque fois que nous parlons de la mort, notre cœur se serre. Demande à Dieu de ne jamais nous envoyer l'ange de la mort. » Moussa, paix sur lui, invoqua alors Dieu. Et à partir de ce moment, les hommes et les femmes commencèrent à vieillir rapidement. Cela montre non seulement la puissance de Dieu sur la vie et la mort, mais aussi la grande importance de notre foi et de notre relation avec lui face à des situations inévitables. Les enfants et leurs descendants continuaient de vieillir, jusqu'à ce que le fils atteigne l'âge de 80 ans,
Sa mère est 100 ans, sa grand-mère en est 120, son arrière-grand-mère 140 et sa vis-à-vis 160. La situation est devenue telle que la maison entière était remplie de personnes âgées. Les gens entraient dans la maison et y trouvaient des malades, des personnes ayant besoin d'aide pour leurs besoins personnels, ou celles qui avaient besoin de vêtements. Le foyer comptait environ 20 personnes âgées, chacune ayant entre 700 et 800 ans. Un jour, ils se rendirent auprès de Moussa paix sur lui et lui dirent « Ô Moussa, la vie semble interminable. La ville est remplie de jeunes et de vieillards, mais personne ne meurt. Chacun d'entre nous, en vieillissant, a besoin d'aide. » Alors, Moussa paix sur lui pria Dieu de leur renvoyer l'ange de la mort, car leur situation était devenue insupportable. Cela fait partie des récits de Bani Israël, mais l'enseignement ici est de rappeler que l'ange de la mort, comme d'autres anges, a des tâches précises et qu'il exerce sa fonction en harmonie avec le décret divin. Par exemple, certains exégètes expliquent que chaque goutte de pluie envoyée par Dieu est accompagnée par un ange, comme mentionné dans le verset qui dit « Et nous ne la faisons descendre que par mesure et avec connaissance. » L'ange place chaque goutte de pluie à son endroit précis sur la terre, comme l'a mentionné le savant Al-Hafid al-Hakimi dans son commentaire sur Al-Silm al-Wusul et d'autres ouvrages. Parmi les anges, certains ont pour tâche de réguler la pluie, d'autres sont chargés d'écrire les actions des êtres humains. Dieu dit dans le Coran « Et vous avez des anges qui veillent sur vous, des anges honorables, des scribes, qui savent ce que vous faites. » Dieu dit aussi « Nous écrivons ce que vous faisiez. » Cela signifie que tout est écrit et enregistré pour chaque être humain. Il existe aussi des anges chargés de protéger les gens. Dieu dit « Il a des anges protecteurs devant lui et derrière lui, qui le protègent par ordre de Dieu. » Cela montre que ce sont des anges envoyés par Dieu pour protéger ses serviteurs des maux. Par exemple, lorsque quelqu'un dort, même dans le désert, il peut se réveiller sans que des insectes ou des nuisibles n'aient pénétré ses oreilles ou son nez. Dieu envoie des anges pour le protéger jusqu'à ce qu'il se réveille en toute sécurité. Lorsque quelqu'un rencontre une épreuve ou une difficulté, les anges le protègent jusqu'à ce que le décret divin du destin se réalise, au moment de la mort, où les anges se retirent. Une autre tâche des anges est de suivre les assemblées de mémoire, comme celle dans laquelle nous sommes, et nous demandons à Dieu qu'il nous en fasse partie. Une autre fonction des anges est de rendre un culte à Dieu. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que la maison sacrée dans le ciel, la maison Al-Mamour, est visitée chaque jour par 7000 anges. Les anges prient dans cette maison sacrée, puis ils en sortent et ils ne reviendront pas avant le jour du jugement. Cette maison est un lieu céleste que Dieu a créé et a ordonné aux anges de visiter, tout comme nous visitons la maison de Dieu sur terre, la Kaaba. Chaque jour, 7000 anges y entrent, prient, puis sortent. Le lendemain, 7000 autres anges entrent, prient, puis sortent à leur tour, et ainsi de suite. Cela montre le nombre incalculable d'anges, car chaque jour, 7000 d'entre eux y entrent. Cela vous donne une idée de l'immensité du monde des anges et de la grandeur de leur rôle. Concernant la relation entre les anges et les humains, ainsi que les anges et les prophètes, elle est vaste et multiple. Les anges ont un rôle direct avec les prophètes. Ils descendent avec la révélation de Dieu pour les prophètes. De plus, les anges protègent les prophètes. Dieu dit dans le Coran, « Et quand vous imploriez votre Seigneur, il vous répondit, « Je vais vous envoyer 1000 anges
pour vous soutenir. Puis, il en envoya 3000, et finalement, il vous envoya 5000 anges si vous persévérez et êtes pieux. Ainsi, Dieu soutient ses prophètes avec des anges, qui les accompagnent dans les combats. Cela s'est particulièrement manifesté lors de la bataille de Badr. Dans le Sahih al-Bukhari, il est rapporté que certains compagnons poursuivaient un homme parmi les polythéistes et ils entendaient une voix derrière eux leur disant « Avance, Isam, avance !» Quand un compagnon leva son épée pour frapper ce polythéiste, sa tête se détacha soudainement. Il comprit alors que c'était un ange qui avait tué ce polythéiste. Les anges combattent aux côtés des prophètes et les protègent, comme il est mentionné dans la biographie du prophète paix et bénédiction sur lui. Lors de la bataille d'Uhud, Dieu envoya l'ange Jibril et l'ange Mikaïl se tenir à droite et à gauche du prophète pour le défendre. Dieu, dans sa grande sagesse, le protège ainsi, en envoyant des anges pour lui venir en aide. Il est également rapporté que, avant l'hégire, alors que le prophète paix et bénédiction sur lui priait près de la Kaaba, Abu Jahl s'approcha d'un groupe de polythéistes qui se trouvaient là. Il leur dit « Vous laissez Muhammad prier devant vous et vous restez silencieux. Que faites-vous » Ils lui répondirent « Que devons-nous faire ?» Il dit « Par Dieu, si je le vois prier devant moi, je mettrai mon pied sur son cou. » Peu après, le prophète, paix et bénédiction sur lui, arriva. Il fit ses prières en élevant la voix, et Abu Jahl s'approcha pour poser son pied impur sur la tête du messager de Dieu. Mais à mesure qu'il s'approchait du prophète, il s'arrêta, effrayé par quelque chose qu'il ne comprenait pas, et recula rapidement, revenant sur ses pas. Quand il rejoignit ses compagnons, son visage était changé, et ils lui demandèrent ce qui s'était passé. Il répondit « Par Dieu, il y avait entre moi et lui un mur de feu. Les anges ont des ailes, et Dieu Tout-Puissant a mentionné la création des anges, disant qu'il a créé des messagers parmi eux, dotés de 2, 3 ou 4 ailes, et qu'il augmente la création de ce qu'il veut. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si l'ange se rapproche de moi, il me retirerait un membre après l'autre. » Il a ajouté « Si l'ange venait trop près de moi, il m'enlèverait un doigt ici et un autre là. » Cela montre comment les anges défendent les prophètes et les messagers de Dieu. Ibn Kathir, en commentant le verset « Qui répond à celui qui appelle à lui et dissipe le mal et vous fait succéder sur terre », a raconté qu'un homme, qui était un conducteur de bétail, transportait des gens de Damas à Zabadani. Un jour, un homme monta sur l'une de ses bêtes, portant ses effets personnels, et lui demanda de l'emmener à Zabadani. Alors qu'ils étaient en chemin, l'homme lui dit de prendre un autre chemin, plus court, mais le conducteur répondit qu'il ne le connaissait pas. L'inconnu insista en disant qu'il savait que c'était plus court. Lorsqu'ils prirent ce chemin, l'homme demanda au conducteur de s'arrêter. Le conducteur pensa qu'il s'arrêtait pour une nécessité, mais l'inconnu descendit de cheval, sortit un couteau et s'approcha pour tuer l'homme et lui voler son argent et ses bêtes. Le conducteur, terrifié, supplia, et l'inconnu lui indiqua une fosse en disant « Tous ceux qui m'ont parlé comme toi, je les ai tués. » L'homme alors répondit « Accorde-moi juste un moment pour prier 2 unités de prière. » Il se mit à prier, récitant ce verset « Qui répond à celui qui appelle à lui et dissipe le mal? Dieu répond à l'appel de celui qui est dans le besoin lorsqu'il l'invoque. Il dissipe le mal et vous fait succéder sur terre. » Peu parmi vous vous rappelez cela. Il racontait « Alors, je vis un chevalier venir du haut de la vallée, monté sur un cheval blanc, portant une lance. Il la lança, et elle s'enfonça dans la poitrine du voleur, le tuant instantanément.
Il s'approcha de lui et lui demanda « Qui es-tu, au nom de Dieu ?» L'homme répondit « Je suis un ange du 4e ciel. » Cela est rapporté par Ibn Kathir et montre que Dieu Tout-Puissant peut envoyer des anges à qui il veut parmi ses serviteurs. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté que 3 hommes, dans une époque ancienne, étaient chacun affectés par un mal, un aveugle, un chauve et un lépreux. Dieu leur envoya un ange sous forme d'un homme. Le premier, le chauve, lui demanda « Quel est ton désir le plus cher ?» Il répondit « Avoir de beaux cheveux et que cette affliction qui m'humilie devant les gens disparaisse. » L'ange posa alors sa main sur sa tête et ses cheveux devinrent beaux. Ensuite, l'ange demanda « Quel bien matériel désires-tu » Il répondit « Les vaches. » Alors l'ange lui donna une vache pleine. Il se rendit ensuite chez l'aveugle et lui demanda ce qu'il désirait. L'aveugle répondit « Rendre ma vue, afin de retrouver ma capacité à voir. » L'ange posa sa main sur ses yeux et restaura sa vue. L'ange lui demanda ensuite quel bien il préférait, et il choisit des moutons. L'ange lui donna une brebis pleine. Enfin, l'ange se rendit chez le lépreux et lui demanda ce qu'il désirait. Le lépreux répondit « Avoir une peau belle et saine, et que cette condition qui me fait rejeter des gens disparaisse. » L'ange toucha sa peau, et elle devint lisse et belle. L'ange lui demanda quel bien il préférait, et il choisit des chameaux. L'ange lui donna une chamelle pleine. Ainsi se termina l'histoire, un exemple de la miséricorde et du soutien divin envoyé à ses serviteurs. Ensuite, un ange est venu vers eux, envoyé par Dieu à un moment donné, comme le prophète paix et bénédiction sur lui, l'a mentionné dans un autre hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Il raconte qu'un homme rendit visite à un frère dans un autre village. Alors, Dieu envoya un ange sur son chemin. L'ange lui demanda « Où vas-tu » L'homme répondit « Je vais rendre visite à mon frère. » L'ange lui demanda « As-tu une bénédiction, une fortune, qui t'incite à lui rendre visite ?» Ce hadith montre que Dieu envoie parfois des anges à des humains pour les aider, que ce soit pour soutenir les croyants dans la lutte ou pour d'autres raisons. Cela ne signifie pas, cependant, que lorsqu'une personne voit quelque chose de particulier, elle doit immédiatement penser qu'il s'agit d'un ange. Parfois, certaines personnes exagèrent et se mettent à imaginer qu'elles sont constamment accompagnées d'anges. Il est important de ne pas ouvrir cette porte à l'imagination. Nous parlons ici de ce qui est mentionné par les savants, qui nous ont enseigné que les anges continuent à interagir avec les humains. Ils peuvent descendre quand Dieu le veut, pour soutenir ceux qu'il choisit parmi ses serviteurs. Mais cela ne signifie pas que chaque phénomène étrange dans la vie d'une personne soit nécessairement un signe de la présence d'un ange. Il est aussi important de souligner que certains ne doivent pas être adorés ou invoqués à la place de Dieu. Par exemple, certains mystiques ont exagéré en vénérant le corps d'Abd al-Qadir al-Jilani, un homme vertueux et pieux, enterré en Irak. Bien qu'il ait été un homme juste et un véritable monothéiste, il n'était pas acceptable de lui rendre un culte ou de l'invoquer à la place de Dieu. Il était une fois, lorsqu'Abd al-Qadir al-Jilani se perdit dans le désert et ressentit une grande soif, il aperçut des lumières au-dessus de lui. Il entendit alors une voix qui lui disait « Ô Abd al-Qadir al-Jilani, je suis ton Seigneur, ou je suis un ange envoyé par Dieu, pour te dire que Dieu t'a permis ce qui était auparavant interdit pour toi. Tout ce qui était haram pour toi est désormais halal, puisque tu es un adorateur sincère et un homme vertueux. » Mais Abd al-Qadir al-Jilani, sachant bien que cela n'était pas possible,
prit un peu de terre et se protégea en disant « Je cherche refuge auprès de Dieu. Partez, ennemis de Dieu. » Puis la lumière s'éteignit. Une voix se fit alors entendre, disant « Ô Abd al-Qadir, tu m'as échappé par ta connaissance, ce n'est pas à cause de la quantité de tes adorations. Par cette ruse, j'ai égaré plus de 70 adorateurs avant toi. » Et c'était Satan qui, sous cette forme, tentait de le tromper pour l'amener à commettre des péchés et à considérer des choses interdites comme permises. Cela montre qu'il arrive que certains anges soient envoyés à ceux que Dieu choisit parmi ses serviteurs. Mais comme je l'ai mentionné, cela ne signifie pas qu'une personne puisse commencer à imaginer ou à interpréter chaque événement comme un signe d'une présence angélique. Ces phénomènes ont été rapportés par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais il est important de rester prudent et de se rappeler que seul Dieu connaît la façon dont ces événements se produisent. Le quatrième point à noter est que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis de ne pas nuire aux anges. Il a mentionné dans un hadith qu'ils maudissent ceux qui commettent certaines transgressions. Par exemple, si quelqu'un mange de l'ail ou de l'oignon, puis vient prier, l'ange le maudit en raison de l'odeur désagréable qui en émane. Cela s'applique à toute mauvaise odeur, comme celle du tabac, qui peut être émise après avoir fumé, rendant ainsi la prière désagréable pour les anges. Si une personne mange de l'ail ou de l'oignon, puis entre pour prier sans avoir nettoyé son haleine, cela nuit aux anges. De même, si quelqu'un fume et porte des vêtements imprégnés de l'odeur de la cigarette, puis entre pour prier, cela dérange les anges, car ces mauvaises odeurs ne sont pas agréables pour eux. Cependant, si une personne mange de l'ail ou de l'oignon, elle peut se laver la bouche avec de l'eau ou consommer quelque chose de frais, comme de la menthe, pour éliminer cette mauvaise odeur, ce qui pourrait rendre la prière plus acceptable. Cela fait partie des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui nous a mis en garde contre l'idée de nuire aux anges de cette manière. Un autre hadith, rapporté par Tirmidhi, mentionne que toute compagnie accompagnée de bruit, comme ceux des instruments de musique, est suivie par un démon. En revanche, toute compagnie qui se réunit pour le dhikr, souvenir de Dieu, est accompagnée par des anges. Cela signifie que lorsque nous voyageons ou nous trouvons en compagnie, il est important d'éviter les distractions inutiles comme la musique, qui repousse les anges et attire les démons. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a aussi avertis que les anges maudissent ceux qui insultent ses compagnons. Il nous a mis en garde contre le fait de critiquer ou de calomnier ses compagnons, et a également mentionné dans un hadith qu'un mensonge repousse les anges. Quand une personne ment, les anges s'éloignent d'elle, jusqu'à un certain point, à cause de la puanteur de son mensonge, une puanteur que les humains eux-mêmes ne peuvent pas sentir. Les anges, lorsqu'ils sont proches de quelqu'un qui ment, sentent une odeur nauséabonde et s'éloignent de cette personne, la laissant à une grande distance. Cela est dû à la puanteur de son mensonge. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était conscient de cette réalité et prenait soin de respecter ses principes. Lorsqu'on lui demanda si l'ail ou l'oignon étaient interdits, il répondit que ces aliments étaient permis, mais il ajouta qu'il évitait de les manger, par respect pour le fait qu'il était en communication avec l'ange Jibril, qui serait dérangé par l'odeur de ces aliments. Ainsi, bien que leur consommation soit permise, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne les mangeait pas, en raison de la proximité des anges avec lui. De plus, les anges ne pénètrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image.
Si les anges ne sont pas présents, il est probable que les démons y pénètrent à la place. Ici, les images en question peuvent être interprétées de différentes manières. Sont-elles les photos courantes que l'on trouve dans les cartes d'identité, les passeports ou encore sur l'argent? Ou s'agit-il des images prises avec une caméra pour des souvenirs? L'interdiction concerne principalement les images des êtres vivants, telles que celles accrochées au mur ou les statues. En effet, il est plus probable que le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait référence aux statues et à ces types d'images, car elles sont associées à des représentations d'êtres vivants. Certains savants expliquent que les images accrochées sur les murs, bien qu'elles ne projettent pas d'ombre, sont également interdites. En effet, il est unanimement reconnu que les statues et figurines sont interdites. Par exemple, si quelqu'un place une statue représentant un cheval, un cerf, ou même une image de lui-même ou de ses enfants, cela n'est pas permis. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné de détruire ces statues. Il a dit que les anges ne pénètrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. En ce qui concerne les chiens, si un individu en possède un, ce n'est permis que dans certains cas, pour la garde, la chasse ou la garde des troupeaux. Ces 3 exceptions sont les seules où il est permis d'avoir un chien. Toutefois, si quelqu'un garde un chien simplement pour le plaisir ou comme animal de compagnie, cela n'est pas permis. Cela devient un véritable problème, car malheureusement, ce phénomène se répand de plus en plus. Par exemple, il y a environ 10 ans, j'ai lu un rapport concernant le Danemark, où la population est d'environ 4,5 millions de personnes. Ce pays possède 600 000 chiens, ce qui signifie qu'il y a presque un chien pour chaque famille. Il est clair que cela représente un vrai problème. Il y a quelque temps, une personne m'a demandé « Oh, cheikh, mon frère adore élever des chats et des chiens. » J'ai répondu « Comment ça ?» Il a précisé « Il possède 13 chiens et 23 chats. » Un homme élevait des chats et des chiens dans son jardin. Il se rendait dans les endroits qui vendent du poulet abattu, récupérait les restes comme les entrailles, le foie, la tête et les pattes, et les ramassait chaque jour. Il les apportait chez lui pour nourrir ses animaux, pensant qu'il agissait ainsi pour les faibles et les pauvres. Cependant, ces chiens commençaient à déranger les voisins avec leurs aboiements. Pour y remédier, l'homme a eu l'idée de leur mettre des masques et de les attacher pour les empêcher de déranger la nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les anges ne pénètrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image. En respectant les anges, nous ne devrions pas adopter de telles pratiques. Le prophète a aussi dit « Celui qui garde un chien, autre qu'un chien pour la garde, la chasse ou la garde des troupeaux, verra son rang diminuer dans la récompense d'Allah. Si quelqu'un garde un chien, autre que pour la garde, la chasse ou la garde du bétail, il perd chaque jour un kirat de sa récompense. Et le kirat est comparable à la montagne Uhud. Cela montre clairement qu'il n'est pas permis d'élever un chien sans raison valable, car ce chien empêche les anges d'entrer dans la maison. Tous ces aspects font partie de notre relation avec les anges. Ces anges, le jour du jugement, côtoieront les croyants au paradis, comme Allah le décrit dans le Coran. Les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes, leur disant « Salam alaykoum » pour ce que vous avez enduré, quelle excellente récompense pour votre patience. De même, Allah dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se maintiennent fermes, les anges descendront sur eux. Cela signifie que les anges descendront sur les croyants, non seulement pendant leur vie, mais aussi au moment de la mort.
Ils accueilleront les croyants à leur entrée au paradis et lors du jour du jugement. Les anges continueront à avoir une relation avec nous, que ce soit pendant notre vie sur terre, au moment de la mort, dans le tombeau, ou lors de l'interrogation sur nos actions. Même au jour du jugement, les anges interviendront pour les croyants. Nous demandons à Allah de fortifier notre foi dans nos cœurs